Étude de cas de ma dernière acquisition immobilière, deuxième partie, on est parti. Bonjour les investisseurs efficaces, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo étude de cas qui est une étude de cas complète du dernier bien immobilier que j'ai acquis. On est ici dans la deuxième partie. Je vous mets le lien pour la première partie dans la description de la vidéo pour ceux qui l'auraient loupé. Et donc, première partie, je vous avais fait visiter le bien en état brut, donc tel que je l'avais acheté. Donc, on avait vu qu'il y avait beaucoup de travaux de rénovation à prévoir. Donc là, voilà, les travaux ont un petit peu avancé, ils ont commencé. Il y a déjà une grosse partie qui a été faite, mais il y a encore une bonne partie à faire, c'est vrai. Donc voilà, c'est une vidéo intermédiaire où je veux vous montrer vraiment l'avancement des travaux. On va parler un petit peu de travaux et surtout, donc on se retrouvera par après dans la troisième partie où on verra le chantier terminé. Et je vous parlerai également bien sûr de ce qui vous intéresse le plus, c'est les chiffres, la rentabilité, combien ça me rapporte tous les mois. Donc ça, peut-être que ce sera dans une quatrième partie, on verra. Donc voilà, on va tout de suite passer à la visite. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion pour bien sûr rater aucune de mes vidéos, mais surtout ne pas rater la fin de cette étude de cas. Parce que voilà, je pense que ça peut vraiment vous apporter de voir, pour par exemple ceux qui ne se sont pas encore lancés, de voir comment ça se passe du début à la fin. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer de l'autre côté de la caméra et puis on va voir ensemble qu'est-ce qui a été fait et comment ça avance. Ok, donc voilà, on est ici dans la cuisine, donc ça sera la future cuisine. Donc là, il n'y a pas beaucoup qui a été fait puisque finalement ici, il n'y a que les murs qui vont être faits, un nouveau sol qui va être posé. Donc là, ça sert un petit peu de pièces pour entreposer tous les outils et un peu de matériel. Alors, qu'est-ce qui a été fait ici? Donc, il y a les fenêtres qui ont été changées. Donc là, en l'occurrence, il y a une nouvelle fenêtre qui a été posée. Je rappelle qu'on était sur du simple vitrage avant. Là, on est passé donc en double vitrage. Voilà. Alors, à savoir ici, on est en copropriété. Je le rappelle qu'on est au 16e étage. Je vous laisse réadmirer la vue. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est assez haut quand même. Et donc on est en copropriété, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau de l'apparence extérieure du bâtiment. C'est pourquoi toutes les fenêtres de la copropriété sont en aluminium. Et donc j'ai été obligé de rester sur de l'aluminium, sauf pour cette fenêtre dans la cuisine où on a un petit peu triché puisque c'est une fenêtre en PVC. Donc à l'intérieur on est sur du blanc, du PVC. Et puis sur l'extérieur vous voyez qu'on a un peu triché, on a tout simplement mis une teinte couleur alu. Donc, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on est au 16e étage, je veux dire il n'y a personne qui va venir vérifier si c'est bien de l'aluminium. Voilà, bon, de toute façon les fenêtres sont dedans et c'était pour une question de budget surtout. On est quand même moins cher sur du PVC et aussi tout simplement pour une question d'isolation. Malgré qu'il y ait des bonnes performances énergétiques pour les fenêtres aluminium, le PVC reste tout de même meilleur pour ce point-là. Donc voilà, là, la crédence qui va être enlevée également, les tuyaux en haut qui vont être cachés à l'aide d'un coffrage. Donc là, l'électricien a déjà posé quelques prises. Donc il y en a une dans le coin là-bas où il y aura, je le rappelle, une table pour manger. Donc ça sera une table contre le mur, puisque je rappelle que c'est une colocation de 3 personnes avec 3 chambres. Là, on a une prise ici et donc il va finaliser ici encore. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc ça, c'est la porte d'entrée. On a ici sur la droite, en entrant, le cellier. Donc là aussi, pas grand chose qui est fait dans cette pièce-là. On refait juste les murs. Voilà, ça sera une pièce de rangement de toute façon. Là, on voit qu'il a fait un peu d'électricité. Au fond, là, on aura lave-linge et sèche-linge. Donc, il faudra qu'il fasse un peu de travail de sanitaire, de plomberie pour... parce que là, il n'y a pas d'arrivée et d'évacuation d'eau prévue pour ça. Donc, il faudra qu'il la crée en se prenant sur les arrivées et les évacuations d'eau qui sont là. Là, le tableau électrique, on voit qu'il a déjà été ouvert. Celui-là, il va être remplacé entièrement, c'est sûr. Et donc là, on est dans la pièce d'entrée. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par contre, il y avait une vieille tapisserie avant. Donc là, on a retiré toute la tapisserie dans tout l'appartement. Et en haut,
on a le faux plafond, donc on a le support du faux plafond qui est posé. Demain, ils ont prévu de poser, enfin là on a déjà les plaques de placo, ils ont prévu de poser le faux plafond, de le terminer. Et en fait, ce qui va être fait, c'est que voilà, donc là on viendra poser une plaque pour recouvrir, pour créer le faux plafond, quoi. Ça permet à l'électricien également de passer ses câbles. Et en fait, ici, il y aura un déport d'environ 5 cm qui va être fait. Et on viendra poser un bandeau LED tout autour avec une nuance de couleur, avec commande par télécommande, pour justement donner une grosse plus-value. Voilà, donc en gros, il y aura un bandeau LED avec effet à débordement comme ça sur tout le tour de la pièce. Et bien sûr, le luminaire ici va disparaître, on va passer sur des spots. Donc il y aura 3 spots là sur ce plafond, il me semble. Voilà, donc ça va donner un effet sympa. Ici, on rentre dans le salon. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, c'était une grande pièce. Et donc là, on est venu fermer avec une cloison pour créer justement une chambre en plus. Celle-là, on va la voir après. Mais je rappelle que voilà, colocation, on avait 2 chambres existantes avec un grand salon. Ben, j'ai séparé le salon en 2 pour créer tout simplement une chambre en plus et encaisser un loyer en plus tout simplement. Voilà, donc là aussi le support pour le faux plafond qui a été fait, la porte-fenêtre qui a été remplacée. Voilà, on a le petit balcon qui est là avec la vue. Bon, je m'excuse, il est assez tard donc il n'y a plus trop de luminosité. Donc là, bien entendu, tous les murs seront faits en blanc. On aura la télé qui sera donc bien sûr, je fournis la télé, je rappelle. Voilà, hein, c'est vraiment la philosophie que je mets en avant, faites du haut de gamme. Hein. Donc là, voilà, les bandeaux LED dans l'entrée, dans le salon, là, parce que là aussi, on aura un bandeau LED tout autour. Tout ça, certains diront peut-être que c'est superficiel, que ce n'est pas nécessaire pour du locatif. Peut-être, c'est vrai, mais encore une fois, faites du haut de gamme. C'est ça qui vous différenciera avec vos concurrents, tout simplement. Mettez-vous à la place du locataire qui vient visiter un bien immobilier, enfin qui s'est tapé peut-être 10 visites dans la journée. Il va arriver dans votre bien, il va voir là, voilà, bandeau LED dans l'entrée, bandeau LED dans le salon, télé avec, donc c'est un écran plat de 132 cm que j'ai cherché aujourd'hui. Ouais, j'ai déjà acheté la télé. Voilà, tout ça, ça fait vraiment la différence. Ça sera du meublé, mais il y a des meubles minimum à fournir. Mais voilà, enfin, le locataire vient chez vous, il y a déjà la télé, il y a déjà tous les meubles, enfin tout ce qu'il faut au niveau cuisine. Il y a le canapé, un beau canapé, des bandeaux LED. Ça fait vraiment la différence et ça vous permettra de louer à coup sûr déjà, mais surtout de louer beaucoup plus cher. Voilà, mais ça, on le verra quand ce sera terminé. Donc encore une fois, la télé qui viendra sur ce mur. Et là, regardez ce que j'ai cherché aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de pierre naturelle. Alors, ce n'est pas de la vraie pierre naturelle, c'est du plâtre. Mais voilà, l'effet que ça donne. Donc, je vous laisse, bon, là on le voit un peu sur la photo ce que ça donne. Et en gros, ça viendra se mettre autour de la télé en fait. Donc voilà, ça fera un petit effet sympa. Ça, on le verra dans la 3e partie de la vidéo. Donc ça, c'est moi qui le fournis. Voilà, là on a déjà le support télé qui viendra se mettre ici. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là, on a fini ici. Donc là, tous les murs seront faits en blanc. Sur le sol, on aura un sol PVC. Sûrement, je ne sais pas encore la couleur, mais on va sûrement prendre quelque chose d'assez foncé. Donc là, on est dans la nouvelle chambre qui a été créée. Comme dit, ce mur, il n'y était pas avant. Là, on a donc une double plaque de placo qui a été mise. Il y aura une isolation phonique qui viendra se mettre là-dedans avec une double plaque à nouveau pour tout simplement voilà, isoler un peu phoniquement la pièce. Vu que ça sera une colocation, il faut quand même que le locataire ait sa tranquillité dans la chambre. Alors là, une nouvelle fenêtre qui a été posée également. Alors là, la petite anecdote, bien sûr, c'est jamais sans encombre les entreprises. Il y a toujours des petites erreurs qui sont faites, etc. Donc en fait, je vous explique. Là, on est censé avoir en fait sur le bas là une partie fixe avec un verre de sécurité, puisque je vous rappelle qu'on est au 16e étage et que entre le sol et la fenêtre, on a entre 50 et 60 cm. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on ouvre la fenêtre, la partie fixe qui est censée être fixe s'ouvre avec.
Et ça fait qu'il suffit de faire un petit saut en l'air pour tomber du 16e étage. Alors je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête là, mais il y a eu une erreur dans la fabrication et bon, les poseurs ne se sont pas rendus compte non plus. Donc voilà, ils sont bons pour remplacer cette fenêtre et puis les deux autres qui sont également dans les chambres, puisque c'est 3 fois les mêmes, ils se sont trompés 3 fois. Alors voilà, bon, c'est malheureusement des petites choses qui arrivent, mais on fait avec, voilà. Donc ici, l'électricien qui est venu poser ses prises également. Donc on a des prises électriques ici et on a encore une prise RJ45 qui va être posée juste à côté. Alors je rappelle que c'est une colocation, donc on veut vraiment poser le fait de poser en fait une prise RJ45 dans toutes les pièces, dans toutes les chambres, ça permet à chacun, parce qu'il y aura un coin bureau là-bas dans le coin, et donc chacun aura son petit coin bureau avec accès internet par câble si nécessaire, même si de nos jours on utilise beaucoup le Wi-Fi, mais c'est toujours un plus. Donc voilà, là aussi prise RJ45 à côté de la télé pour installer la box TV. Donc ça aussi c'est moi qui le fournira, puisque je fonctionnerai sur un système de charge forfaitaire et non pas de régulation de charge. Mais on en reparlera dans les prochaines vidéos, je vous le promets. Donc ici on arrive dans les toilettes, là il n'y a pas grand chose qui a été fait. En haut, un faux plafond qui sera posé également pour cacher les câbles avec un spot. Ici, on a déjà le bâti WC. Alors là, la salle de bain, c'est plutôt foncé. Il n'y a pas de lumière malheureusement. Donc là, je le rappelle, donc là, on avait une baignoire qui a été enlevée. J'espère que vous voyez bien. On avait une baignoire qui était là, qui a été enlevée. Et donc, je ne sais pas si vous voyez le trait là. Ici, il y a écrit 90 cm. C'est tout simplement 90 cm par rapport au mur du fond. On aura en fait une paroi vitrée. Donc celle-là, elle est déjà commandée. Qui viendra se mettre ici et on rentrera donc dans la douche par la droite. Là on aura également un petit coffrage pour cacher les tuyaux qui sont en bas, et donc voilà, l'accès par la douche se fera ici par la droite avec une paroi vitrée fixe sur la gauche. Ici on a déjà le mitigeur avec celui-là vous le verrez dans la 3e vidéo. Là l'évier, le lavabo qui sera retiré, et on viendra avec un meuble lavabo au milieu de la pièce, avec une prise de chaque côté et un interrupteur et un luminaire juste au-dessus. Donc là on en voit encore les câbles, il va être déplacé juste ici pour que ça soit axé avec le milieu de la pièce. Ok, ensuite on est nouveau dans le couloir d'accès, donc qui dessert les 2 chambres, la salle de bain, le WC et puis la petite penderie. Alors là aussi un faux plafond va être mis, ils n'ont pas encore mis les supports ici. Faux plafond avec, on a 2 spots LED ici. Là, la penderie, donc là pas grand chose qui va être fait. Les placards étaient tels quels, mais on va les laisser parce que c'est plutôt pratique. On va en fait les donner à cette chambre là, donc ça sera loué avec cette chambre puisque celle-là est un petit peu plus petite. Donc il aura accès aux placards qui sont à côté. Là aussi donc les faux plafonds qui sont en train d'être faits, et voilà. Donc ici également on aura la prise RJ45 qui viendra se mettre ici, puisqu'on aura le coin bureau ici, le lit dans le coin là-bas, et donc là aussi la nouvelle fenêtre qui a été posée, qui va donc être remplacée, puisque je vous rappelle que la partie fixe est finalement une partie mobile, donc là on n'est pas bon. Voilà la petite chambre, et puis la plus grande des chambres, la dernière. Donc là aussi on a des placards qui resteront tels quels. On verra peut-être qu'on va les repeindre tout de même. Et puis le faux plafond qui est en train d'être posé au-dessus, la nouvelle fenêtre. Donc les travaux ont été les mêmes un peu partout. Là également on aura le coin bureau avec la prise RJ45, donc là le câble est déjà tiré. On voit il y a les saignées qui ont été faites dans les murs pour faire ça proprement et rajouter quelques prises. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Alors bien sûr, mettez un petit pouce j'aime si vous l'avez apprécié, partagez-la avec vos amis, et surtout on va se retrouver dans la 3e partie de cette série de vidéos, de cette étude de cas.
Donc dans la troisième partie, on verra tout simplement l'appartement terminé. Moi aussi, j'ai hâte de terminer tout simplement parce que voilà, on a pris malheureusement un petit peu de retard déjà dans les travaux. Donc là, pour l'instant, on est encore dans les délais, mais voilà, à mon avis, ils termineront pas dans les délais. Là, on est fin août. J'aimerais bien que ça soit terminé mi-septembre, mi-fin septembre pour que je puisse louer à des étudiants à la rentrée, puisque c'est un peu ça la cible, hein. Les étudiants, puisque je rappelle qu'on est à 5-10 minutes des universités, 5-10 minutes de la gare et 5-10 minutes du centre-ville. On est vraiment au centre de tout. Donc la cible, c'est vraiment les étudiants. Et voilà, j'espère pouvoir respecter ces délais. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Franck du site immomillion.com. Merci, ciao.